Aujourd'hui, c'est la Pentecôte, c'est le 50e jour après Pâques, et c'est ce jour-là où les Juifs, à l'époque, fêtaient les récoltes des premiers fruits de l'année. C'est ce jour-là aussi que Dieu a choisi pour envoyer son Saint-Esprit sur les disciples qui attendaient, selon la promesse de Jésus, à Jérusalem. Des flammes sont descendues sur les disciples, ils se sont mis à parler dans des langues qu'ils n'avaient jamais apprises, et ce jour-là, plus de 3000 personnes se sont tournées vers Jésus. Waouh! C'est parce que ces récits de la Pentecôte sont tellement magnifiques que je vous propose de vous tourner vers un autre texte dans la Bible. Bon, ok. Si tu restes jusqu'à la fin de la vidéo, tu te rendras compte qu'il y a un lien très direct entre notre histoire et le récit de la Pentecôte. Dans Luc 15, on peut lire « Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la trouve ?» Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules et, de retour à la maison, il appelle chez lui ses amis et ses voisins et il leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Cette histoire, elle nous paraît tellement claire, tellement limpide, tellement facile à comprendre. Après tout, on a entendu 10 000 messages déjà sur cette parabole et tous allaient dans le même sens. L'histoire est toute simple. Jésus quitte ses 99 brebis pour aller chercher celle qui est perdue. Mais un des plus grands problèmes qu'on a avec ce texte, soyons honnêtes, c'est qu'on aurait préféré que ce soit quelqu'un d'autre que Jésus qui vienne nous chercher. J'ai vu tellement de gens se perdre en espérant que un tel ou un tel viendra les chercher et les consoler. On ne sort jamais du troupeau par hasard. Quand il te manque l'attention, la considération, l'amour d'un de tes parents, d'un ami ou de la personne dont tu es amoureux, la première chose, le premier réflexe que tu vas avoir, c'est d'attirer son attention. Et pour ça, notre super cerveau, il n'a pas de meilleure idée que de te mettre en danger en espérant que le choc va faire réagir la personne en face. Alors tu te mets en danger et tu espères que cette personne viendra là pour te reprendre et pour te sauver. Quand le peuple d'Israël a demandé à avoir un roi humain plutôt que d'avoir seulement Dieu comme roi, eh bien c'était un petit peu la même chose. Ça répondait à un besoin très profond qu'ils avaient de voir un de leurs semblables prendre soin d'eux. Et quand une église se repose plus sur son pasteur que sur le Saint-Esprit pour recevoir des directives sur ce qu'ils doivent faire dans leur vie, sur ce qu'ils doivent faire dans l'église, eh bien on est encore une fois exactement dans le même schéma. Quand le peuple d'Israël a demandé un roi humain, il se trouve qu'un homme qui s'appelle Saül était en train de chercher les animaux perdus de son père. Et vous savez ce qui s'est passé ? Il a tourné en rond sans les trouver pendant plusieurs jours, pendant 3 jours, jusqu'à ce que le prophète Samuel lui annonce qu'en fait, les animaux étaient déjà rentrés à la bergerie. Tu peux essayer de t'enfuir du troupeau, en espérant qu'un tel te cherchera, qui finira par te trouver, te réconforter, te ramener avec lui. La réalité, c'est que c'est toujours Dieu qui va te trouver en premier, et souvent celui que tu espères, eh bien, il va tourner en rond sans jamais te comprendre, sans jamais comprendre comment tu fonctionnes et sans jamais finalement te trouver là où tu es. La réalité, c'est que Dieu seul sait qui tu es, Dieu seul connaît ton cœur, Dieu seul sait où tu te caches et comment te sortir de ton problème. Le risque, quand on attend quelqu'un d'autre que Dieu, une personne qu'on a fait roi de notre cœur et qui ne nous retrouve jamais, pendant qu'on attend cette personne-là, eh bien on a de plus en plus de mal à se souvenir où était ce qu'on pourrait appeler la bergerie. Où était l'endroit où Dieu nous avait placés, où on était heureux avec lui, où on était dans l'identité qu'il nous avait donnée. Mais on a une chance incroyable, c'est que Dieu ne se lasse jamais de nous chercher et peu importe où on se trouve, aussi loin qu'on puisse être, il a toujours la puissance, le pouvoir de nous ramener. Le jour de la Pentecôte, l'Esprit est descendu sur les disciples qui étaient réunis dans la chambre haute. Et ce jour-là, l'intimité entre les croyants et Dieu a grandi d'un coup. C'est une intimité qui a explosé spirituellement. Ils sont passés d'un état où ils ne connaissaient pas du tout la vie dans l'esprit à un état où ils vivaient de façon palpable l'esprit en eux. L'Église est née à ce moment-là. Mais on ne doit pas oublier que dans le ciel, la plus grande joie, ça n'a pas été de voir les disciples commencer à parler en langue.
La plus grande joie, ça a été de voir ces 3000 personnes qui étaient dehors, qui ne comprenaient pas ce qui se passait là, qui ont posé des questions, qui ont demandé à l'apôtre Pierre de leur expliquer ce qui se passait et qui se sont tournés ce jour-là vers Jésus-Christ. Ces 3000 personnes étaient venues à Jérusalem dans l'optique de faire des offrandes de ce qu'ils avaient pu récolter, dans l'optique aussi de faire des sacrifices d'animaux pour attirer la bénédiction, pour attirer la richesse sur leur famille, sur leurs entreprises pour toute l'année qui allait venir. Mais au lieu d'attirer la bénédiction sur eux, ces personnes-là ont fait une rencontre. Le Saint-Esprit est venu chercher ceux qui étaient perdus et il les a ramenés dans la bergerie. C'est pas très à la mode de prêcher sur la repentance, sur le péché, etc. Mais Pierre va prêcher exactement sur ces choses ce jour de la Pentecôte et regardez ce qui s'est passé. Après avoir entendu cela, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: « Frères, que ferons-nous » Pierre leur répondit: « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont encore au loin, en aussi grand nombre que Dieu les appellera. » Les pèlerins qui sont venus à Jérusalem pour honorer Dieu finalement, se rendent compte qu'ils sont perdus. Ils se rendent compte que ce n'est pas leurs offrandes qui leur permet de vivre une intimité avec Dieu et que cette intimité ne peut se vivre que dans une relation vivante plutôt que dans une relation qu'on pourrait qualifier de totalement religieuse. La Pentecôte, finalement, ça n'est pas la fête de ceux qui seraient récompensés pour avoir effectivement offert les fameux 10% de leur première récolte à Dieu en espérant que Dieu va les bénir tout le reste de l'année. La Pentecôte, c'est plutôt l'histoire de ceux qui ont compris qu'ils avaient profondément besoin d'abandonner leur religiosité pour vivre une véritable relation avec Dieu, une relation qui n'est possible qu'en laissant l'Esprit Saint nous changer totalement. Si toi aussi, tu passes ta vie à essayer d'attirer l'attention de quelqu'un d'autre et tu te rends compte que finalement, ça t'éloigne non seulement des gens, mais ça t'éloigne aussi encore de Dieu, alors fais une pause. En étant un tout petit peu attentif, tu te rendras compte que Jésus, il est juste à tes côtés, juste là, prêt à te prendre avec lui, prêt à te ramener sur ses épaules, prêt à t'emmener dans ce lieu qu'il a préparé pour toi, dans ce lieu qu'il a préparé pour prendre soin de toi. Arrête d'essayer d'attirer l'attention des autres. Tu as déjà toute l'attention de Dieu. Dieu n'attend ni des promesses, ni des sacrifices, ni des rituels religieux. La seule chose qu'il attend, c'est un cœur qui soit prêt à lui laisser prendre toute la place.